Alors shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous nous excusons pour le retard, voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc merci de vous connecter. Et c'est parti pour notre VSD le jour 1. Engager ma nouvelle saison de victoire. La victoire t'appartient, la victoire nous appartient. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour toi, merci à Dieu pour chacun de nos frères, chacune de nos sœurs. Merci à Dieu pour tout le travail dans nos vies. Parce que même quand nous dormons, Dieu continue de travailler, de veiller sur nous. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alors que Dieu vous bénisse. Bienvenue donc à notre direct et que Dieu vous garde au nom de Jésus. Merci de diffuser ce message et d'inviter vos frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui c'est vendredi soir, direct de victoire, direct de gloire. C'est une nouvelle saison qui va démarrer. C'est une nouvelle saison qui va commencer. Et nous t'invitons ce soir à partager donc ce direct. Nous t'invitons ce soir à venir prier avec nous. Ne te laisse pas compter cela, mais sois un témoin vivant. Parce que le Seigneur va faire bouger les lignes. Que Dieu te bénisse. Partage, invite, ne sois pas statique. Manuela Yapo, repositionné dans les hauteurs. Joe Ariel Korea. Rodolphe Junior Boni. Shalom. Elisabeth Sidibé, shalom. Simon Marie Dipness, shalom à toi aussi. Mano Aboa, Francis Aliko, shalom. Nul n'est comparable, alléluia. Magnifions-le, célébrons son nom. Jésus est le roi de rois, louons-le, magnifions-le. C'est saisir une saison de victoire ce soir. C'est démarrer quelque chose de nouveau dans la gloire de Dieu. C'est une décision. Et si tu es là, cela sera ton partage. Que Dieu te bénisse. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le. Célébrons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le. Célébrons son nom. Jésus est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. On continue d'inviter, surtout on continue de partager. Parce que tu n'as pas le droit d'être béni seul. Invite un frère, invite une sœur à nous rejoindre ce soir. Christian Savadogo. Shalom à toi. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Il faut que tu connaisses les secrets pour une saison de victoire. Il faut que tu connaisses les secrets pour une saison d'accomplissement. Et pour cela, il y a
mais surtout de le partager. Que Dieu te bénisse pour cela. On continue d'inviter, on continue de partager. Parce que le Seigneur a décidé de nous faire entrer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de fort, dans quelque chose d'agréable. On partage, s'il vous plaît. On continue de faire monter le mercure. Chacun invite son chacun. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, Voilà, ça va monter encore. je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu as demandé à tes collègues de se connecter? Est-ce que tu as demandé à ta famille de venir assister, de venir prier ce soir? C'est une nouvelle saison et c'est ta décision d'entrer dans cette saison ou de ne pas la voir se manifester dans ta vie. Si tu es là, c'est pour la victoire. Que Dieu te bénisse. Autour de moi, C'est lui seul qui peut te sauver, il te fera du bien. Tu fais bien de te connecter, tu fais bien de partager ce direct. On se dispose, on se prépare, parce que le Seigneur a certainement donné à notre papa un message de puissance. Le Seigneur a certainement donné à notre Père un message de victoire. Il va te le donner ce soir et tu verras que cette saison sera meilleure. Il y a longtemps que tu attends cela, t'inquiète, tu seras servi. Monique Faye, Michel Kofi, Shalom. On va partager, on va diffuser massivement. Dieu nous réserve quelque chose de grand. Kouri Nafi, Shalom. Irène Tenemilogo, Shalom à toi. Il y a autour de Maïs, Gaboulot, épouse des Litier. choses qui m'empêchent de t'invoquer, oh Fils de Dieu. Seigneur, comme matinée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, comme matinée, Après, on continue de partager, on continue d'inviter. Michel Kofi, on prépare. On invite, on partage la vie de la victoire, éternellement victorieux. On continue de partager ce direct. Ça veut dire de la saison, ça veut dire de la nouvelle boisson. Tu dois être de le partager. Prépare-toi à vivre quelque chose d'intéressant, quelque chose de succulent. Prépare-toi à vivre quelque chose de spécial ce soir. Anna Amoudi, Simone Salmon, Shalom, Estelle Dali, Paulette Anastasie Mendy, Shalom à toi aussi.
Yolanda Yanogo. Shalom. On va partager rapidement. Dieu a des choses à nous enseigner. Je parle sur comprendre la prophétie. Comprendre la prophétie. Linda Martin. Shalom. Pour pouvoir engager la saison de victoire, comprendre la prophétie. Quelle foi, shalom. La tempête déchaîne, mon cœur est en paix. Ouvre la tempête et dis, ouvre-moi, j'ai vu. La louange est merveilleuse, c'est une louange prophétique. Mais continue de partager quand même, continue d'inviter. Estelle Dali, on continue de partager. On continue d'inviter les proches. Invite tous tes collègues, invite tous tes amis. Demande à tous ceux que tu sais dans une situation difficile de nous rejoindre ce soir. Arrière de mon maladie, Jésus me tient, la tempête se déchaîne, mon cœur est en paix, il me voit m'attendre. Qui enchaîne les défaites, qui enchaîne les échecs, je t'en prie, je t'en supplie, demande-le de venir ce soir pour prier avec nous. Si tu connais quelqu'un qui a fait BPS 7 fois, si tu connais quelqu'un qui est abonné au Zoom, demande à cette personne de venir prier avec nous ce soir. Un message fort, un message de vie, un message de victoire. Je ne me fais pas entendre. Et puis il y a une saison qui va s'ouvrir. Le renversement des situations va être expérimenté. Prépare-toi simplement ce soir. Invite quelqu'un s'il te plaît. Jean-Claude Voici depuis les États-Unis, mon fils. En Virginie, Dieu te bénisse. César Voici. Shalom. Yadouma Koné, shalom aussi à toi. André Marie-Conan, Daniel Campus en scène. Jésus me tient, j'ai vu mon Dieu, mon sauveur. Tu vas le voir ce soir, tu vas voir ton Dieu. Shalom à tous les fidèles parmi les fidèles, les abonnés de 21h15, ceux qui ne loupent jamais, ceux qui ne ratent jamais. Le Seigneur va forcément vous élever, vous distinguer. Que Dieu vous bénisse. On continue de partager. Diane Timsona, shalom à toi. Terminé. Ça dépend de toi. Ce soir, tu es à la bonne place, tu es dans la bonne position, tu es à la bonne heure, parce que le Seigneur a décidé de te faire du bien. C'est une nouvelle saison qui va s'ouvrir. Prépare-toi, dispose-toi, mais surtout partage le direct. Félix Faye, shalom à toi, Dieu te bénisse. Les autres choses sont proscrites. La seule chose que tu dois faire ce soir, c'est être connecté, venir prier et surtout partager. Continue d'inviter quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un qui sera béni par ton canal. Que Dieu te bénisse encore. Jean-Pauline Sambou, shalom à toi aussi. Dieu te bénisse. Jean-Baptiste Aoba, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié.
Voilà, merci à vous tous. Merci de vous connecter. Merci pour ce moment. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci pour sa grâce. Toussaint Carlos Sieni, Marc Ezekiel Bakayoko, Shalom. Soyez bénis, soyez salués tous autant que vous êtes. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié dans vos vies. Thérèse Akouvi Gaglo, Shalom. Marc Ezekiel Bakayoko, sois salué encore une fois. Que Dieu te bénisse. Que la bénédiction te rattrape et arrose merveilleusement ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Raphaël Adjouma Faye, que Dieu te bénisse. Marouche Erin, Shalom. Alors nous allons dire merci à Dieu. Alors, nous avons dit merci à Dieu et nous allons maintenant commencer. Bon, on va accélérer. On va accélérer, tu vois. Voilà, ça va? D'accord, ok. Alors, comprendre la prophétie. La saison de victoire est souvent engagée, est souvent ouverte par une prophétie qui est donnée, une prophétie qui est annoncée, une prophétie qui est prononcée. C'est très important. Donc nous parlons aujourd'hui de comprendre la prophétie. Bon, je ne vous ai pas donné ce passage avant l'entame. On va chercher Habakkuk. Prends ton temps, mais il faut trouver Habakkuk 2, le verset 1 à 3. On va laisser le Seigneur nous parler, on va écouter Dieu, on va écouter sa parole. Vous savez, en matière de prophétie, on a entendu beaucoup de choses. Marc Lucien Kwao, tu essaies de me joindre depuis 2 jours, d'accord, tu réussiras à me joindre, même si tu n'as pas mis ça en commentaire. Mais quand j'ai vu ton nom, j'ai compris en même temps que... Oui, c'est vrai, il a essayé de m'appeler plusieurs fois. Et chaque fois que... Quand il m'appelle, il y a un appel, et puis après, quand je veux décrocher, puis paf, un autre appel, un autre appel, un autre appel, un autre appel, et puis après, paf, ça m'échappe. Ben, Dieu est fidèle. Tout à l'heure, on va se parler. Dieu te bénisse, mon fils. Voilà, Marc Lucien. Alors, tu as trouvé? On va dire verset premier. Si tu ne lis pas bien, je vais appeler plus qu'à Dieu. Je tiendrai bon à mon poste de garde. Je tiendrai bon à mon poste de garde. D'accord. Peul Kwao Mankundia. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà. Allons-y maintenant. Je resterai debout sur les retranchements. Oui. Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre moi. C'est ça. Et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit: écris une vision, donne-en l'explication sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est encore une vision concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin, elle ne mentira pas. Si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra à coup sûr sans différer. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Dis à ton frère: écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Quand on dit écris la prophétie, Dieu dit: je ne vais plus graver mes lois sur les tablettes de pierre, mais je vais les graver maintenant sur les tablettes de chair, sur le cœur. Donc, quand la Bible dit écris la prophétie, ça veut dire que note la prophétie dans ton cœur. Garde précisément la prophétie dans ton cœur. Imprime-la. Quand tu as un fichier numérique, tu peux l'imprimer pour avoir maintenant un fichier physique, palpable. Mais nous voyons ici qu'il dit écris la prophétie. Maintenant, la suite c'est grave-la sur quoi? Sur des tables. Avant, il y avait des tablettes comme ça, de pierre. C'est pas la tablette Android ou bien iOS, non, c'est pas ça. Non,
grave-la sur des tables. Gravez une prophétie. Quand vous entendez une prophétie, la prophétie à elle seule, elle est capable d'engager votre saison. Je vous parle d'un élément déclencheur. Demain, je parlerai d'un autre élément. Et nous allons prier pour engager. Parce que le Seigneur m'a dit, je veux commencer une saison. Une saison où mes enfants fourniront peu d'efforts et verront des résultats puissants, glorieux. Je vais prophétiser après, ne vous pressez pas. Une saison où mes enfants verront des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Des choses pour lesquelles ils s'étaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Je vais agir pour leur montrer que je suis toujours Dieu. Je suis leur Dieu, mais je suis aussi le Dieu qui fait des choses que nul œil n'a jamais vues, que nulle oreille n'a jamais entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Dieu en est capable. Il dit quoi? Écris la prophétie, écris, et dit en plus, bien plus, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Pourquoi tu retiens une prophétie? Quand vous devez prier pour engager votre saison de victoire, rappelez à Dieu sa promesse dans la prophétie. Rappelez à Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'on la lit souvent. On la lit pourquoi? Pas pour faire la lecture, expliquer où la lecture suivie. Non. On la lit dans quel but? On la lit pour rappeler la prophétie à la mémoire de Dieu. Il dit, ceux qui sont établis, Isaïe 62, on garde la prophétie en fil rouge, on revient. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu n'as pas encore trouvé? Pour la cause de Sion. Tu es au verset combien? Au verset premier. Au verset premier. Je le mettais des points. Moi, si tu veux lire le verset premier, le verset 2, et puis on saute au verset 6. Allons-y. Pour la cause de Sion, oui, je ne resterai pas inactif. Pour la cause de Sion, je ne resterai pas inactif. Pour la cause de Jérusalem, pour la cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille. Voilà. Quand vous recevez une prophétie, vous ne pouvez plus rester tranquille. Vous ne devez plus rester tranquille. C'est bon la connexion, ça va? Vous ne devez plus rester tranquille. Allons-y. Jusqu'à ce que ressorte comme une clarté sa justice, voilà, et son salut comme un flambeau qui brûle. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai posté des gardes. À longueur de jour, à longueur de nuit. Sur tes murailles, j'ai posté des gardes. À longueur de jour et à longueur de nuit, oui, ils ne doivent jamais rester inactifs. Ils ne doivent jamais rester inactifs. Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur. Vous qui ravivez la mémoire du Seigneur. Point de répit pour vous. Point de répit pour vous. Raviver la mémoire, c'est de lire la prophétie. Et ça, raviver la mémoire. Quand tu as reçu une prophétie, de temps en temps, prie. Souvent par des gémissements ineffables. Souvent par des prières de supplication. Mais rappelle la prophétie à Dieu. Rappelle à Dieu qu'il a promis le faire. Toi-même, tu as oublié la prophétie. Toi-même, la prophétie a été donnée pour toi, tu l'as oublié. Si Dieu oublie la quête, c'est quoi? Il n'y a rien? Oui. Oui. Il faut rappeler au souvenir de Dieu. Rappelle à sa mémoire. Quand Dieu dit rappelle à ma mémoire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas oublié. Mais il veut voir l'intérêt qu'un homme a. Il veut voir ton intérêt, il veut voir ton zèle, il veut voir ta dynamique pour aller de l'avant, pour l'accomplissement de la prophétie. Quand une prophétie doit s'accomplir, il faut qu'un homme se mette en route, qu'il aille, qu'il se mette en avant, qu'il se lève, qu'il se bouge, qu'il court, qu'il bouge. C'est comme les porteurs de bonnes nouvelles qui sont bons les pas de ceux qui annoncent le message de la paix. Mais vous verrez aussi que la Bible dit qu'ils sont bons ceux qui courent sur les montagnes. Ils courent. J'aime quand ils courent. Ils courent. Ça veut dire quoi? Dieu est pressé de faire. Il court avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une prophétie. Dieu est pressé de te la donner. La bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes, si tu es malade, tu reçois la guérison. Je te l'annonce, l'année prochaine, à cette même période, tu seras en train de glorifier Dieu parce que tu auras fait le tour d'un cycle de témoignages. Parce que je déclare ta saison
ta saison de victoire ouverte. Et je déclare maintenant qu'elle est déclenchée au nom de Jésus. Amen. Demain, on parlera des anges pour engager la saison. Je parle de la prophétie ce soir. Tu as fini le verset 7? Le verset 7. Oui, alors maintenant, verset 7. Et ne laissez non plus. Rappelez au souvenir du Seigneur, point de repos pour vous. Allons-y. Et ne laissez non plus point de répit pour lui. Ne lui laissez plus aucun de répit. Jusqu'à ce qu'il ait rendu à Jérusalem la stabilité. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Et qu'il ait établi louange sur la terre. Il avait déjà dit ça. Voilà pourquoi il faut lui rappeler ça. L'une des clés pour déclencher la prophétie, pour déclencher l'action, pour déclencher la saison de victoire, c'est quoi? C'est de rappeler à Dieu continuellement. Tu ne m'as pas appelé pour me mettre dans le chaos. Tu ne m'as pas appelé pour m'humilier. Tu ne m'as pas appelé pour me ridiculiser devant le monde, devant les hommes. Non, tu ne m'as pas appelé pour me laisser sans moyens sur la terre. Tu ne m'as pas appelé pour que je sois dans la privation continue. Non. Tu ne m'as pas appelé pour que je sois là toujours à colmater les brèches, à recoller les morceaux, à toujours ma vie est un éternel recommencement. Dans une relation amoureuse, d'une relation amoureuse à l'autre, c'est un éternel recommencement. Non, tu ne m'as pas appelé pour ça, Père. Tu m'as appelé pour quoi? Tu m'as appelé pour le bonheur. Tu m'as appelé pour la stabilité. Tu m'as appelé pour la joie. Tu m'as appelé pour la faveur. Tu m'as appelé pour la distinction. Tu as dit, tu as donné mon cahier des charges en Deutéronome 28, verset 1 à 14. Du verset 1 au verset 14. Et tu peux t'amuser à lire pendant 14 jours, chaque un verset par jour de Deutéronome 28. Premier jour, tu lis le verset 1. Deuxième jour, tu lis le verset 2. Troisième jour, le verset 3. Jusqu'au verset 14. 14e jour, et tu lèves les mains au ciel, tu bénis le Seigneur, tu dis c'est fait, c'est réglé. Et puis tu bénis le Seigneur. C'est parce que souvent, là, on est dispersé partout. On est là. Sinon, toi, ce que tu as dit là, tant que tu dis le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Donc, moi, je n'ai aucune raison d'avoir peur ni d'avoir des craintes. Je suis élu, paramétré, conçu, planifié, organisé, orchestré, entraîné, préparé, averti. Pourquoi? Pour la grandeur, pour l'excellence, pour la prospérité, pour la faveur, pour l'épanouissement. Frère, n'aie pas honte des promesses de Dieu. Assume-les de A à Z. Donc c'est de rappeler à la mémoire du Seigneur, quoi? C'est de lui rappeler ce qu'il a dit. Donc je reviens maintenant à Habakkuk 2. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je vais parler de quelques clés pour comprendre la prophétie. Je vais parler de ça tout de suite. Mais dont le temps est déjà fixé. Toute prophétie a une date. Elle est relâchée. Quand une femme tombe enceinte, on n'a pas besoin de faire rabababa pour savoir qu'elle va accoucher dans 9 mois. Et tant que tu ne sais pas ça, il faut quitter là. C'est fixé. C'est fixé. Quelle que soit la femme, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit japonaise, ou qu'elle soit merci beaucoup. Est-ce que je m'appelle Papouasie Nouvelle-Guinée? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est 9 mois. La connexion nous permet. Hein? D'accord. On va demander la grâce à Dieu. La connexion principale doit être libre. Hein? Elle doit gérer le seul truc. Ok, merci. Allez. Donc, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers quoi? Elle marche vers son thème. Je t'en dis quoi? Le verset 3. Car c'est encore une vision concernant l'échéance. C'est verset 3, c'est ça? Oui, papa. Dans d'autres versions, on dit, elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Chez moi, on dit, elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Vous avez entendu? Aucune prophétie ne saurait mentir. Il dit quoi? Si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle tarde, chez toi, on dit quoi? Si elle tarde? Si elle paraît tarder, attends-la. Attends-la. Car elle viendra à coup sûr sans différer. J'ai parlé de ça la dernière fois, non? Attends-la. Quand on dit d'attendre, attends. Gardez la même position, ne pas bouger. C'est ça, non? Si elle paraît tarder, attends-la. Elle s'accomplira certainement. C'est très important. Elle s'accomplira certainement.
La première chose que je vous donne de savoir sur la prophétie, pour Dieu, entre la prophétie et son accomplissement, il n'existe pas de distance. Mais pour l'homme, il existe une grande distance. Retenez ça. Première chose. Entre la prophétie et son accomplissement pour Dieu, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Amen. Mais pour l'homme, il y a une distance entre quoi? Entre la prophétie et son accomplissement. La distance entre la prophétie et son accomplissement, c'est ce que nous allons comprendre. C'est ce qui va faire que... Quand une prophétie est donnée, non, je vais vous expliquer. Écoutez-moi bien, hein, écoutez bien, je suis là pour vous expliquer les choses. Donc, ton chrono, sur mon écran, là-bas, il s'est arrêté. Tu as 28 minutes. Pourtant, je ne pense pas qu'on... Donc, il s'est arrêté apparemment. Tu vois? Je vois tous les images, mais tu vois le temps, on s'est arrêté. Ça fait 5 minutes qu'on a 28 minutes, on n'arrive pas à 29 minutes. Oui, je prêche, c'est vrai, mais je vois. Hein. Comprenez une chose en ce qui concerne la prophétie. Quand une prophétie est donnée, l'homme doit faire un mouvement. Et quand l'homme fait un mouvement, quand l'homme se bouge, quand l'homme se met en mouvement, il engage la saison. Est-ce que vous voyez? Toute prophétie qui est donnée, c'est une saison en instance d'inauguration. Permettez-moi l'expression. C'est une saison en instance d'inauguration. Maintenant qu'un homme se met en mouvement, tac, automatiquement, la saison s'ouvre et on commence. C'est comme si je dis shalom, shalom. Quand je dis shalom, shalom, je vois sur mon écran 0, 0. On va compter 1, 2, et ainsi de suite. Donc on a commencé. Là, on est à 31 minutes de direct. Donc c'est la même chose. C'est comme si c'est enclenché par le mouvement de l'homme. C'est l'homme par son mouvement qui enclenche. Écoutez-moi bien. Il y a des gens depuis un certain temps qui m'appellent pour me dire, ça là, je vais vous dire une chose. Hein. Je vous dis, écoutez-moi bien. Les amis du 21-15, regardez-moi en face, je vous parle. J'ai une grâce que Dieu fait reposer sur ma vie. Je vous dis, les gens ont l'habitude de me dire, hey, papa, tu te souviens, une dame a garé une voiture. Elle me dit, homme de Dieu, vous ne vous souvenez pas, vous avez donné une prophétie sur moi. Il y a combien d'années? Il y a 9 ans. Il y a tel nombre d'années, il y a tel nombre d'années. Et puis c'est récurrent comme ça. Partout où je passe. Je suis arrivé à Dakar, quelqu'un m'a dit ça. Ah oui, mon papa, tu te souviens? Tu avais dit ça, santé s'accomplit. Tu te souviens? Bon, je ne me souviens pas de tout. Hein. Voilà, parce que, non, hein, moi, je ne me souviens pas. Hein. Famille me donne 15. C'est ma grâce. Donner prophétie sur quelqu'un, puis ça va arriver là. C'est une grâce qui est reçue de Dieu. Tout à l'heure, quand on va donner les prophéties là, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. Vous allez recevoir des choses. Je vous parlais. Aussi vrai le Seigneur m'a appelé, je suis assis là. Aussi vrai le Seigneur m'a appelé, je vous dis, vous allez voir. Je vous dis. Il y a une retraite où, ceux qui ont participé à la retraite, j'ai pris la liste et je cite les noms et je commence à parler sur les gens. Quand je cite un nom, je vois. Et puis je parle. Il y a une personne pour qui j'ai dit un truc. Il y a un nom comme ça. Toi, tu as confirmé ça, n'est-ce pas? J'ai donné un nom d'une personne qui est chez vous. J'ai dit, mais toi, tu es leader de ta famille, Et elle m'a dit, c'est exactement ça. Voilà ce qu'il faut faire. Et là, une personne fait une personne traite la colère. La personne m'a appelé après de l'Europe, me dit, c'est vrai. Dans le prophétique, là, souvent, on peut dire, par exemple, que j'ai mon frère qui est malade. Et puis, tu vois, en même temps, clique l'image de quelqu'un. Et quand tu vois l'image de la personne, tu dis, ah, il a telle maladie, c'est vrai, c'est faux. On dit, oui, c'est ça. À partir de ce moment, Dieu commence à parler. Mais à des moments où Dieu ne procède pas comme ça, il change sa manière de faire. Donc, quand tu es dans le prophétique, il faut se laisser guider par Dieu. Quand vous laissez guider par Dieu, souvent tu peux voir l'homme. Quand tu vois sa tête là, tu sais en même temps ce qui est là. Moi, c'est une grâce que j'ai évidente. Quand je vois quelqu'un, je peux te dire tout de suite là, quel est son défaut et quelle est sa force et qu'est-ce que Dieu veut faire lui. Je peux te dire ça directement. Ça, c'est d'office. Ça, c'est une grâce spéciale. Je bénis le Seigneur pour ça. Ça ne me trompe pas. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu appelles comme ça même? Il dit, c'est vrai. Et quand je lui dis c'est vrai, c'est faux, il dit, c'est vrai. À Gloria, ici, ça s'est manifesté. À Dakar, il faut que ça change, ça s'est manifesté. Bien aimé. Maintenant aussi, mon micro, ça va? Donnez-moi un retour. C'est bon? Mon micro est bon? Ok. Écoutez-moi. Maintenant, il y a des gens aussi où tu as besoin
de juste voir le nom de la personne. Quand tu vois par exemple le nom de la personne, tu peux voir l'étoile. Il y a des cas comme ça. C'est pas tout le monde qui a la grâce, je répète. Tu vois le nom de la personne là, écris le nom, tu lui mets d'abord le nom, et puis tu mets un prénom, tu mets tout là. Voilà pourquoi souvent, quand on prie pour certaines personnes qui ont des parents, des personnes qui sont en difficulté ou qui ont besoin de changer de comportement et tout, on dit écris son nom complet et puis tu me donnes. Quand il écrit le nom complet comme ça là, et puis tu commences à voir. Tu peux donner une prophétie. Maintenant le destinataire, celui qui reçoit la prophétie, il faut qu'il fasse quoi? Il doit tout simplement se mettre en mouvement. Il doit agir. S'il n'agit pas, regardez, souvenez-vous, quand là j'allais voir Marie, prends-moi Luc 1, à partir du verset 26, cours rapidement. Quand là j'allais voir Marie, il y a beaucoup de choses à dire. Tiens, j'ai poussé beaucoup, hein. Oh non, Dieu veut nous bénir là. Luc 1, comment on va trouver? Voilà, là, ici, ta formation, pendant les directs là, en tout cas, toi, tu seras forte en Bible. Allons-y. Le 6e mois, oui, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage. Bon, comme on connaît l'histoire, c'est l'une des histoires que tous les catholiques, en tout cas catholiques dignes de ce nom, connaissent. Il faut prendre le verset 39 maintenant. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays. En hâte pour se rendre dans le haut pays. Donc, après avoir entendu la prophétie sur laquelle elle va mettre au monde, elle va mettre au monde qui? Elle va mettre au monde le Fils de Dieu, non? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, famille 21-15. Après avoir entendu la prophétie sur laquelle elle va mettre au monde le Fils de Dieu, quand elle finit maintenant, elle dit quoi? Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dès que l'ange quitte, elle fait quoi? Dans ce même temps, moi dans ma version dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte, vers les montagnes dans une ville de Juda. Ouais, elle allait chez qui? Elle allait chez qui? Élisabeth. Qu'est-ce que la prophétie disait par rapport à Marie? Tu vas tomber enceinte. Comme tu vas tomber enceinte, elle dit, ah, donc du coup on dit Élisabeth ta parente. Maintenant pourquoi l'ange lui dit Élisabeth ta parente? Est-ce qu'il a besoin de déballer Élisabeth? Toi tu es enceinte pour toi, il faut assumer pour toi là. Est-ce qu'il a besoin de déballer Élisabeth? Pourquoi maintenant il oriente vers Élisabeth? Ça veut dire que dans l'accomplissement de la prophétie, il y a un principe que vous devez connaître, que vous devez retenir. Oh, la connexion, ne me fais pas ça s'il te plaît. Je dois donner de bonnes choses aux gens. Il y a une chose que vous devez comprendre. La prophétie, quand elle est libérée, elle doit vous mettre en mouvement vers des personnes déclencheuses. Voilà. On dit ça comme ça. Hein? Des personnes qui vont être comme des catalyseurs. Des personnes qui vont déclencher l'accomplissement de la prophétie par la saison qui est ouverte. Toute prophétie nous engage dans un processus de victoire. Toute prophétie nous engage dans un processus de victoire. Toute prophétie qui est donnée, elle nous engage dans une saison de victoire déjà. Aide-moi avec la connexion, ça peut aller. Toute prophétie qui est donnée nous engage dans une saison de victoire. Maintenant, le déclenchement de la saison est fait par quoi? Est fait par le mouvement de l'homme. Quand l'homme se met en mouvement, tout de suite, la saison, pouf, s'inaugure. Voilà, maintenant la Bible dit, dans le même temps, Marie court pour aller. Elle se met en mouvement. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Quand, par exemple, vous entendez une prophétie, demandez à Dieu les personnes qui vont vous permettre de déclencher votre saison, qui vont vous permettre de faire quoi? D'entrer dans son accomplissement. Il y a des gens qui vont étouffer la prophétie. Il y a des gens qui vont lui permettre à la prophétie d'éclore. Vous voyez que quand la poule fait 21 jours pour couvrir les œufs. Après 21 jours, les poussins doivent être dehors. Si les poussins ne sont pas dehors, les œufs qui vont rester là, les œufs là ne pourront plus produire quelque chose. C'est clair, non? C'est très clair. Donc, c'est très important. Il y a des personnes qui vont couvrir la prophétie dans votre vie. Ils vont permettre à la prophétie d'éclore. Mais il y a des personnes qui sont dangereuses pour la prophétie. Attention avec la connexion. On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer. D'accord. Deuxième chose à savoir. Deuxième chose à savoir, Jess. Deuxième chose à savoir. Toute prophétie doit nous mettre en mouvement vers son accomplissement. Le mouvement implique l'ajustement.
l'application de certaines choses et même le changement de mentalité. Retenez ça. Toute prophétie doit nous mettre en mouvement dans le sens de son accomplissement. Le mouvement impliquant l'ajustement, l'application de certaines choses et même le changement de mentalité. Vous avez entendu? Je vais vous prendre un exemple bien bête. Bon, bien bête, mais très intelligent. Dieu dit, tu vas se le servir. Quand Samuel devait servir Dieu, c'est où il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé au temple auprès d'Élie. Vous me suivez? Par exemple, tu dis que tu veux servir Dieu. Et puis Dieu va te dire, tu veux me servir. Tu veux me servir. Alors, deviens un fils pour quelqu'un. Tu dis, non, moi j'ai trop de diplômes pour être un fils. Ouais, je vais vous donner un exemple. Deviens un fils pour quelqu'un. Deviens un fils pour quelqu'un. Et puis tu dis, non, moi, je suis milliardaire. Et puis je suis bien. Et je ne vais pas devenir fils de quelqu'un pour quelqu'un comme ça. Non, moi je suis assez grand. Je peux, voilà, me gérer. Pourquoi je vais être un fils pour quelqu'un? Je refuse ça. Tu as fait obstacle à la prophétie, c'est terminé. Vous me suivez? Quand je parle d'ajustement, c'est de ça qu'il s'agit. Quand David a eu l'onction royale à 1 Samuel 16, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La Bible dit que il y a un esprit mauvais. Bon, c'est la Bible qui dit venu de Dieu qui allait. Elle dit que Dieu a permis. Attention. Tu as vu sur le truc là? Il y a un intrus là. Il faut essayer de voir. Tu as vu? Tu as bloqué? Merci. Donc, tu as au verset combien? Au verset 14. Ouais. L'esprit du Seigneur s'était retiré de Saül, de Saül, et un esprit mauvais venu du Seigneur le tourmentait. Continue. Les serviteurs de Saül lui dirent, écoutez, hein, voici qu'un esprit... Au verset 12, Dieu, il faut lire le verset 12 même. Jessé le fit donc venir, oui. il avait le teint clair. Je vous demande d'écouter. Quand je parle d'ajustement, vous allez comprendre. Toute prophétie, c'est un ajustement. Donc Dieu a dit c'est lui, donne une onction. Quand il dit c'est lui là, c'est une prophétie. Genre c'est lui le roi, le nouveau roi. C'est la prophétie. Et toi qui seras le roi bientôt. Un ajustement. Allons-y. Une jolie figure et une mine agréable. Le Seigneur dit, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. Et l'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. L'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. À partir de ce jour. Allons-y. Samuel se mit en route et partit pour Rama. Samuel se mit en route et partit maintenant pour Rama. Allons-y. L'esprit du Seigneur s'était retiré de Saül et un esprit mauvais venu du Seigneur. Après que David ait reçu l'onction, voilà ce que la Bible dit. L'esprit du Seigneur s'était retiré de qui? De Saül, et un esprit mauvais venu du Seigneur le tourmentait. Les serviteurs de Saül lui dit, voici qu'un esprit mauvais venu de Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la cithare. Ainsi, quand un esprit mauvais venu de Dieu t'assaillira, il en jouera et cela te soulagera. Voilà. Un homme qui était berger chez son père, il a fallu qu'il fasse quoi? Un ajustement pour entrer dans l'onction royale qu'il a reçue. L'onction laquelle est donnée, c'est comme une prophétie. Il faut déclencher maintenant l'onction. Si vous ne déclenchez pas l'onction, tu as l'onction et puis les démons jouent à toi. Tu as l'onction et puis tu es minable. Tu as l'onction et puis tout le monde se moque de toi. Tu as l'onction et puis tu es comme un sous-fifre. Voilà comment la saison a été engagée. Allons-y. Saül dit à ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un bon musicien et emmenez-le moi. Trouvez-moi un bon musicien et amenez-le moi. Allons-y. Un des domestiques répondit. J'ai vu justement un fils de Jessé, le Bethlémite. Il sait jouer. C'est un brave. Donc il y a l'ajustement que David va faire
pour entrer dans l'accomplissement de la prophétie selon laquelle c'est lui qui était le roi sur Israël. Allons-y. Il sait jouer, c'est un brave, un bon combattant, il parle avec intelligence, il est bel homme. Et voilà. Dieu aussi sélectionne. Allons-y. Et le Seigneur est avec lui. Et le Seigneur en plus est avec lui pour couronner le tout. Saül envoya des messagers à Jessé. Saül envoie des messagers à Jessé. Il lui dit, envoie-moi ton fils David, celui qui s'occupe du troupeau. Ok. Jessé prit un âne, du pain, une outre de vin et un chevreau et envoya son fils David les porter à Saül. Ok. David arriva auprès de Saül et se mit à son service. Saül se prit d'une vive affection pour lui et David devint son écuyer. Saül envoya dit à Jessé que David reste donc à mon service car il me plaît. Et qui reste à mon service car il me plaît. Donc du coup, celui qui était berger tranquille, celui qui gouvernait les moutons, devient serviteur. Si vous ne faites pas d'ajustement, vous ne pouvez pas entrer dans votre saison. La saison est enclenchée par un ajustement prophétique en fonction de la prophétie. Quand vous recevez une prophétie, ajustez-vous par rapport à la prophétie. Je vous parle. David était tranquille, son père. On dit qu'il doit aller maintenant être écuyer, il va le jouer, il est au service du roi. Et puis allons-y la suite, on va voir. Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu assaillait Saül, David prenait la cithare et il en jouait. Il prenait la cithare et il jouait. Alors, Saül se calma, se sentait mieux, et l'esprit mauvais se retirait de lui. Il est à son service. Il y a un ajustement à faire par rapport à toute prophétie. C'est cet ajustement-là qui vous permet de rentrer dans votre saison maintenant de victoire. Je vous ai dit, toute prophétie est un processus de victoire qui est enclenché. Parce que Dieu dit, tu vas enfanter. Donc quand tu tombes enceinte, il y a des combats. Et puis maintenant, c'est une saison où Dieu te montre sa grâce, sa faveur, et pour que tu puisses voir la victoire à la fin par l'accouchement. Et c'est ça. Donc l'ajustement, l'application de certaines choses, et même de certains principes, et même des changements de mentalité. David maintenant se comporter non pas comme quelqu'un qui est en harmonie avec les moutons, mais il doit être maintenant en harmonie avec tout ce qui est royal. C'est pour un ajustement que Dieu l'a envoyé à la cour royale, pour qu'il voit tout ce qui touche à la cour royale, parce qu'il était en brousse. Vous prenez un broussard, vous le mettez. Voilà pourquoi quand tu dis oui, moi je prie Dieu, Dieu va me mettre DG. Toi-même là, tu as la mentalité de DG. Tu as un ajustement pour devenir DG. Si tu te mets DG, tu es perdu. Dieu t'envoie dans l'environnement déjà. L'environnement comme quoi un serviteur. Tu vas arriver, peut-être que tu ne seras pas le plus gradé dans la société. Tu vas être celui qui va être autour, qui va s'asseoir au rideau, tu vas prendre note seulement. Dieu te prépare. Tu as entendu une prophétie, non? Quand ça commence maintenant à avancer, tu vas voir que souvent, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la prophétie. C'est quoi? C'est-à-dire que vous avez l'impression même que quand Dieu dit, vous allez aller vers la droite, c'est vers la gauche là même qui se passe. Vous avez l'impression que quand Dieu dit, vous serez prospère, vous commencez d'abord par être pauvre. Endetté, criblé de dettes à tous les niveaux. C'est pour faire un ajustement à ton niveau. Troisième élément à savoir sur la prophétie. Et puis bon, on est déjà, ça va vite, hein. Bon, après, si je vois si j'ai commenté le troisième, j'ai fait le troisième là. Je peux faire un quatrième parce qu'il y en a environ 6, 7. On va 3 là. Demain, on pourra continuer. Troisième élément à savoir sur la prophétie. Dans l'accomplissement de la prophétie, vous devez comprendre la sagesse derrière chaque prophétie. Chaque prophétie qui vient a besoin d'une application précise de la sagesse. C'est ce que j'appelle le que dois-je faire de Marie là. Comment cela se fera? C'est ça, non? Dans l'accomplissement de la prophétie, comprenez qu'il y a toujours une sagesse derrière chaque prophétie. Chaque prophétie a une clé qui la relâche. Chaque prophétie a une clé qui la décrypte. C'est comme la clé qui ouvre chaque porte. Ce n'est pas la clé de ta voiture qui ouvre ton bureau. Ce n'est pas la clé de la voiture qui ouvre
ton coffre à jouer. Non. Non. Tu vois ça? Non. Chaque clé, chaque porte a une clé qui est valable. Même si on peut faire des adaptations, mais il y a la clé principale. Vous voyez, il y a une sagesse précise. La sagesse précise, c'est quoi? C'est le comment cela se fera-t-il. Dans le comment cela se fera-t-il, il y a qu'est-ce que Dieu va me dire et qu'est-ce que moi je vais faire. Ce sont les deux là qui constituent la sagesse derrière la prophétie. Parce que dans la sagesse, dans le cahier de sagesse, il y a une page, la page 1 réservée à Dieu, la page 2 réservée à l'homme, la page 3 réservée à Dieu, la page 4 réservée à l'homme, la page 5 réservée à Dieu, la page 6 réservée à l'homme. C'est l'homme maintenant qui doit regarder et en ce qui le concerne, il doit regarder ce que Dieu doit faire et puis il doit regarder ce que lui doit faire. Il faut prendre connaissance. Tu prendras connaissance non pas seulement de ce que toi tu dois faire, mais de ce que Dieu fera aussi. Il y a des moments, il y a des prophéties pour lesquelles Dieu va te dire ferme ta bouche. Vous vous rappelez Zacharie, non? Vous vous rappelez Zacharie, non? Quand l'ange, Luc 1, 15, par là, je vois. La prophétie, non, c'est là. Car, non, lui là, c'est un comédien. Allons-y. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Bon. Tu es au verset combien? Au verset 15. 12. Mais à sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Ok, allons-y. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée. Oui. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduit les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange. Zacharie dit, à quoi le saurais-je? À quoi le saurais-je? Car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Ah, regardez ce qu'il avance. Je suis un vieillard et ma femme est très avancée en âge. On a demandé l'âge de quelqu'un ici. Moi, je sais ça, je ne comprends pas. Quand vous posez une question, quand vous parlez d'autre chose. On te dit que tu vas faire un enfant. Tu dis non, ma femme est avancée en âge. Si l'ange voulait demander l'âge de ta femme, il te dit ta femme à quel âge. Souvent, la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi les gens aiment compliquer. On ne t'inquiète de rien. Tu dis non, moi j'aime m'inquiéter. J'aime forcément m'inquiéter. Tu veux quel résultat? Allons-y. L'ange lui répondit, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Regardez comment il parle. Moi je suis Gabriel. Comment tu peux douter? Le problème de cette personne, c'est le doute qui est dans leur cœur là. Toi tu penses maintenant Dieu a commencé à donner prophétie. Ah non, moi on dit, c'est toi qui ne va pas. D'accord, il faut laisser là. Allons-y. Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera parce que tu n'as pas cru. Jusqu'au jour où cela se réalisera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Jusqu'à ce que ça se réalise, là, ta bouche va rester fermée. Même si tu veux dire, la fille est jolie, tu ne peux pas parler. Comme le gars qui fait Parlement du rire. Vraiment, c'est possible. Non, tu peux plus parler. Jusqu'à ce que
La connexion, ça va? Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Tu ne pourras plus parler. C'est l'ajustement là. Donc pour lui, l'ajustement à faire concernant la prophétie de Zacharie et Élisabeth, c'était de garder le silence et de méditer. Mais comme il ne pouvait pas garder le silence, il a su coulouper sa bouche là. Ça là, il va tout gâter en route. Attention, attention. La connexion, la connexion, la connexion. Et donc, il y a une sagesse derrière chaque prophétie. Il y a des prophéties pour lesquelles Dieu te dit tais-toi pendant 6 mois. Non, il faut que ça me gratte. Il faut que je parle à ma copine. Il faut que je lui parle. Mais non, celle-là, on se dit tout. C'est pas affaire de simple. C'est pas affaire de on se dit tout. Oh là là. Alors là. Prenez un chant s'il vous plaît. Ça a chuté à 27 personnes. C'est remonté à 72 personnes. J'attends qu'on se reconnecte rapidement. Comment? C'est revenu maintenant. Revenez rapidement, on continue. Le message est très bon. C'est mieux maintenant. Ok, d'accord. Ok. Donc, l'ange dit quoi? L'ange dit, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et toi, tu oses douter de moi? Alors tu seras muet. Il y a des gens actuellement qui sont muets. Ils ont une destinée muette. Et quand ce que la prophétie s'accomplisse. Vous comprenez? Il y a une sagesse derrière chaque prophétie. Dieu nous donne la clé. Dieu nous donne la compréhension. Dieu nous donne comment agir. Dieu nous explique comment nous comporter pour que les choses se réalisent. C'est très important. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Comme c'est un peu instable, on est déjà à 1 heure de direct. On va prier. Et puis maintenant, demain, je vais repartir. Voilà. Demain, je vais repartir. Voilà, 9 mois de silence comme Zacharie. Voilà, merci beaucoup. Olu a fait blessing. Souvent, c'est comme ça. Hein. Voilà, Dieu, quand il te dit silence, il faut faire silence. Il ne faut pas dire moi je parle, c'est dans ma bouche, je parle, c'est dans ta bouche. Si tu as parlé, tu vas voir, c'est dans ta bouche aussi que tu as tout perdu. Après, il ne faudra pas dire que c'est Dieu qui n'a pas fait. Voilà. Donc, on va prier. Les remerciements à Dieu pour ce message. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a dit. Dis merci à Dieu pour les orientations qu'il t'a données. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a parlé. Remercie le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Remercie-le, bénis-le, parce qu'il t'a donné le message de la victoire, parce qu'il t'a donné le message d'une nouvelle saison, parce qu'il t'a donné une solution. Remercie-le encore, dis-lui merci parce qu'il t'a éclairé, dis-lui merci parce qu'il t'a enseigné, dis-lui merci parce qu'il t'a nourri. Dis merci à Dieu ce soir, parce que son objectif, c'est que tu entres dans la prophétie. Parce que son objectif, c'est que tu puisses voir la prophétie se réaliser, se matérialiser. Remercie-le maintenant. Pour toutes les prophéties qui étaient dites sur ta vie, dis merci à Dieu. Pour toutes les prophéties qui étaient annoncées sur ta vie, dis merci à Dieu. Pour celles qui se sont accomplies et pour celles qui tardent encore, remercie-le quand même. Remercie-le ce soir. Parce qu'il t'a donné des clés. Parce
Donne cœur sincère du merci à ton Dieu. Donne cœur victorieux du merci à Dieu ce soir. Dis merci au Dieu qui te fait rentrer dans une nouvelle saison. Dis merci au Dieu qui te fait embrasser une nouvelle saison. Dis merci à ce Dieu de victoire. Dis merci à ce Dieu de gloire. Remercie le Seigneur. De nouveaux fruits vont croître dans ta vie. Remercie le Seigneur. Une nouvelle saison arrive pour toi. De nouvelles choses se trouvent à l'horizon pour toi. Remercie-le pour cela. Bénis-le pour ça. Ce qui n'est pas de prier pour toi. Il le fera pour toi. Aucune prophétie ne restera pour ta vie. Aucune prophétie ne restera silencieuse dans ta vie. L'accomplissement sera ton partage. C'est une raison de lui dire merci. C'est une raison de le remercier et de le célébrer, de l'honorer. Que tes lèvres puissent confesser sa gloire. Que tes lèvres puissent célébrer sa bonté et sa grandeur. J'ai parlé tout à l'heure d'ajustement, d'application de certains principes, de mouvement. J'ai parlé et même de changement de mentalité pour l'accomplissement d'une prophétie. Nous allons prier tout de suite. Nous allons demander à Dieu la grâce, qui nous donne la grâce de faire les ajustements qu'il faut. Souvent, sur nos problèmes, ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire, mais c'est nous-mêmes là, notre cœur dur. On ne veut pas s'ajuster. On dit à Dieu, ah non, moi, je sais ce qu'il attend de moi-même. Vraiment, je ne suis pas encore prêt. Là, des gens disent, je ne suis pas encore prêt, non. C'est ton je ne suis pas encore prêt là, qui fait que tu n'es pas encore prêt aussi à rentrer dans l'accomplissement. Ta saison est sur le point d'être engagée. Mais dis à Dieu que tu es prêt ou tu es prêt ce soir. Demande à Dieu d'activer en toi le désir de faire des ajustements, la grâce pour les faire, pour faire tous les ajustements qu'il faudra afin que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie. Il ne faut pas que tu arrives au ciel et puis tu demandes le cahier de toutes les prophéties. J'ai dit, Dieu, donc dans ma destinée là, il y avait un milliardaire. Oh, c'est la partie milliardaire que tu vois là. Quand tu lis ça, tu commences à pleurer à chaudes larmes au ciel là-bas. Et puis tu es resté comme ça, tu demandais crédit aux gens. Amen. Donc Seigneur avait ça dedans. Donc Seigneur, il y avait épanouissement à tous les niveaux dedans. Non, attends, il est retourné sur la terre. Donc 10 ans sur la terre, il dit non, mais les gens vont te chasser. Parce que toi, non, c'est la vérité. Hein. Oui, c'est très important. Pour ne pas manquer certaines choses, dis à Dieu qu'il te donne la grâce pour l'ajustement qu'il faut.
pour l'ajustement. Prions ensemble le Seigneur. Que quelqu'un demande à Dieu de l'aider à s'ajuster. Que quelqu'un demande à Dieu de l'aider à s'ajuster pour entrer dans cette nouvelle saison. Parle à Dieu, demande-lui de t'aider. Parle à Dieu, demande-lui de te guider. Est-ce que tu peux Demande-lui son aide. Parle à Dieu. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Demande-lui son aide. Si tu n'as pas la grâce divine, demande-lui son aide. Demande-lui son aide. Parle-lui maintenant. Crie à lui. Qu'il puisse entendre ce soir. Qu'il puisse entendre ta voix ce soir. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je ne sais pas. J'ai essayé de me prendre force, mais j'ai échoué. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta grâce. Aide-moi. Dis-lui cela maintenant. Dis-lui cela ce soir. Demande son aide. Demande sa force. Demande sa puissance. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à te visiter. Il est prêt à te sécuriser. À t'orienter. Appelle-le. 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 Demande son aide. Demande son aide. Crie à lui. Crie à lui. Crie à lui. Demande-lui qu'elle te soutienne. Demande-lui qu'elle t'aide. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles de prophétie. Tu as apporté tellement de choses sur ma vie. Seigneur, mais Seigneur, je n'ai pas la force. Seigneur, ce soir, je te demande la grâce. S'il te plaît, dépose sur ma vie quelque chose. Dépose sur ma vie quelque chose. Je ne peux pas de m'ajuster. Seigneur, mon cœur est dur. Seigneur, mon comportement est mauvais. Aide-moi. Envoie le comportement de la prophétie. Aide-moi. Envoie la sagesse de la prophétie que tu as annoncée sur ma vie. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Le Seigneur me disait que par exemple dans les ajustements là, il y a des femmes qui demandent à Dieu, demandent la grâce du mariage, mais elles sont trop célibataires dans leur tête. Elle est trop célibataire, elle a un esprit de célibataire, elle a une mentalité de célibataire. Elle s'habille comme une célibataire, elle parle comme une célibataire. Oui, une femme mariée, une célibataire dit, ah, le monsieur là il est chic, hein? Mais une femme mariée là, c'est son mari qui est chic, c'est tout. Elle peut faire, il est chic, hein? Toi tu as ton alliance ici déjà, tu peux, non c'est pas possible. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier, ajuste-toi. Qu'au lieu de vous ajuster, vous voulez. Moi je ne comprends pas. Hein? Tout ton répertoire sont des femmes célibataires seulement. Toi tu veux te marier. Toi ton ventre est vide. Voilà Elisabeth, son ventre, il y a quelque chose dans son ventre, comme on le dit. Toi tu cours pour aller vers Elisabeth, c'est ce que Marie a fait. C'est pas compliqué. Tu cours pour aller, et la vieille mère, viens t'aider au. Ah vraiment. Ah. Et puis tu tournes un peu autour d'elle. C'est de ça que je parle. Dieu t'appelle à un prédicateur. Toi tu penses que tu es top modèle. Tu portes les pointinini. Tu portes dans le corps et dans les veines. Les habits. Non. Tu es plaqué, on dirait plaque man, plaque boy. Et plaque guy. Non, ça ne marche pas. Quelle est ta mentalité? Non. Tu es appelé à être roi, va à la cour royale. Il faut regarder comment se tient la cour royale là-bas. À la cour royale, on a une manière de faire. Il y a des manières de faire. Toi, tu te mets, tu passes sur les moutons, tu dis, tu les tapes là-bas. C'est pas comme ça qu'on se comporte à la cour royale. Non. Voilà le décalage, le déphasage par rapport à beaucoup de personnes. Ça fait que tout ce que Dieu dit là, ça peut pas. J'ai dit le premier point. Entre la prophétie sur l'accomplissement, il n'existe pas de distance pour Dieu, mais pour l'homme, il existe une grande distance. Demain, je vais expliquer ça.
C'est important, l'ajustement. Vous allez voir ce qu'il faut faire pour que la distance soit réduite. Tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu que la grâce de la prophétie là soit gravée en toi. Il dit grave là dans ton cœur, grave là sur la table. Que la prophétie soit gravée en toi. Non seulement qu'elle soit gravée en toi, mais que tu puisses réellement, que la grâce de l'ajustement encore te soit donnée et que ta vie se connecte à la prophétie, que ta vie soit influencée par la prophétie au nom de Jésus. Prions. Les brequetés, grave ta prophétie dans mon cœur, Seigneur. Grave ta prophétie dans mon cœur, Seigneur. Que ta prophétie soit gravée, soit enfoncée dans mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Demande-lui cela maintenant. Demande à Dieu, inscris sa prophétie dans ton cœur. Que ton cœur soit attaché à cette prophétie. Que ton cœur soit attaché à cette prophétie. Que chaque jour, tu sois focalisé sur la prophétie. Que chaque jour, les pensées sont toujours attachées à la prophétie. Seigneur, grave ta prophétie dans mon cœur. Aide-moi à aimer cette prophétie. Aide-moi à aimer cette prophétie. Aide-moi à me comporter comme la prophétie est demande. Aide-moi à réagir comme la prophétie veut. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Seul je n'y arriverai pas. Seul je ne peux pas. Seigneur, donne-moi la grâce. Demande-lui la grâce ce soir, il le fera. Demande-lui la grâce pour marcher selon la prophétie. Demande-lui la grâce pour que ton cœur respire de cette prophétie. Demande-lui la grâce pour que ton cœur aime la prophétie. Refuse le découragement. Refuse le découragement. Si tes temps ont annoncé que tu ne pourras pas arriver, refuse le découragement. Refuse que la colère s'attache à la prophétie. Refuse que la colère, le doute s'attache à la prophétie. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. S'attache aux prophéties d'élévation. Refuse que le doute s'attache aux prophéties de brillage. Mais plutôt, que ce soit l'amour, que ce soit la passion, que ce soit la foi, que ce soit la fidélité. Demande-lui cela. Demande-lui cela. Seigneur, je veux être fidèle à la prophétie que tu m'as donnée. Seigneur, je ne veux pas oublier la prophétie que tu m'as donnée. Seigneur, je veux aimer encore. Seigneur, aide-moi à aimer encore. Aide-moi à aimer la prophétie. Prends le temps de passer. Prends les temps qui se sont écoulés. Aide-moi à aimer encore plus cette prophétie. Aide-moi à croire encore de cette prophétie. Aide-moi, Seigneur, à la revivre. Aide-moi, Seigneur, à la déclarer. Aide-moi, Seigneur, à y croire encore. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, c'est pour moi. Oui, Seigneur, c'est pour moi. Seigneur, je veux être dans cette prophétie. Comme le premier jour, comme ça a été annoncé. Seigneur, je veux me réjouir encore. Comme le premier jour où je l'ai entendu. Seigneur, aide-moi ce soir à cela. Seigneur, donne-moi ce parcours de joie. Seigneur, donne-moi ce parcours. Seigneur, remplis-moi de ça. Que mon cœur soit attaché à ça. Que mon cœur soit réjoui de ça. Tout ce qui est écrit sur ma vie. Tout ce qui est annoncé sur ma vie. Que mon cœur s'en réjouisse encore. Je veux me réjouir de Dieu, je me suis réjoui. Je veux danser pour lui, j'ai dansé. Je veux fêter mon Dieu, j'ai fêté pour cette prophétie. Seigneur, aide-moi encore à cela. Aide-moi encore. Aide-moi encore. Aide-moi encore. Merci mon Dieu. Je vois une personne du teint clair comme ça, qui s'appelle Liliane. Tu es jeune, tu as autour de 25 ans. Le Seigneur s'intéresse à toi ce soir. La prophétie que je te donne, tu dois faire un très bon mariage, mais depuis un certain temps, tu es tombé dans les choses de fornication qui sont en train de te déstabiliser un peu. Tu as perdu confiance en toi-même et tu es rendu compte que ces choses-là sont en train de te déstabiliser petit à petit. Il faut demander pardon au Seigneur. Tu dois faire un bon mariage, je te le prophétise. Je vois une personne du nom de Eugénie. Je vois une personne du nom de Eugénie qui avait une douleur au niveau du sein gauche. Le Seigneur veut réconforter cette dame-là, qui est toujours célibataire, bien qu'ayant plus de 40 ans. Le Seigneur veut refaire ses forces. Le Seigneur veut refaire sa vie. Une autre personne s'appelle Aurélie. Un frère s'appelle Gustave.
Dieu a la main posée sur vos vies. Lève la tête, me dit le Seigneur. Dieu dit, je me tiens à tes côtés pour refaire ta vie, pour refaire tes forces, pour te redonner la joie et la sérénité. Je veux demander à Marcel, c'est un frère qui a un souci à la gorge, que le Seigneur est en train de te guérir, il est en train de te restaurer. J'annonce maintenant pour plusieurs personnes vraiment disposées. J'entends Nicole, j'entends Victoire. Le Seigneur dit, le temps est arrivé où vous entrez dans mon repos. Vous allez fournir moins d'efforts. Vous allez fournir moins d'efforts. Et vous allez avoir des résultats retentissants. Je vois un frère disons le parfait. Le Seigneur dit, tu es vraiment un travailleur, un bosseur. Le Seigneur dit, je vais maintenant te récompenser. C'est ton heure de récompense, c'est ton heure de bénédiction. Tu te plaignais par rapport à ton patron. Tu dis que quand tu fais un travail arrivé devant les supérieurs, il met ça à son propre compte. Et tu avais mal. Il met ça à son propre compte, tu as mal. Non, ne t'inquiète pas. Le moment arrive où ce que tu as fait sera reconnu de tous. Le moment arrive où ce que tu as fait sera reconnu de tous. Je vois l'étoile d'une personne du nom de Samuel. Le Seigneur dit, le jour est sur le point de se lever sur ta vie. Je vois ce mois de mai, c'est-à-dire que tu as connu un mois de janvier jusqu'à fin avril. Les 4 premiers mois étaient comme les 4 mois ténébreux. Parce que tu n'as entendu autour de toi que de mauvaises nouvelles. Je vois maintenant à partir de là, c'est comme si maintenant tu arrives à la lumière. La lumière se lève sur la vie de ce frère. La lumière se lève sur la vie de cette personne. La lumière se lève sur la vie de Alain. La lumière se lève sur la vie de Jorès. La lumière se lève sur ta vie. Le Seigneur se souvient de toi. Ma soeur, tu m'entends, la lumière se lève sur ta vie. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent. Au nom de Jésus, c'est fait. Je déclare que votre saison, nouvelle saison de victoire est ouverte ce soir. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il y a un frère du nom de Ghislain. Ghislain qui saigne du nez. Qui saigne du nez souvent. Il y a quelqu'un qui a eu un problème respiratoire il n'y a pas longtemps. J'entends Joël. Tu as eu un problème respiratoire il n'y a pas longtemps. Le Seigneur a décidé de te remettre d'aplomb. Il a décidé de te redonner la vie. Femme, ton ventre a durci à cause des fibromes qui sont en train de grossir au fur et à mesure kystes. J'annonce que quelque chose de nouveau se passe pour toi. J'annonce que la gloire de Dieu te couvre maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus, esprit de mort, tu ne pourras rien contre cette soeur. Esther, ne t'inquiète plus. La gloire de Dieu s'est manifestée pour toi. Je prophétise pour vous que des faveurs incroyables arrivent dans vos vies, dans vos mains, dans vos activités, dans vos projets, dans tout ce que vous aurez à faire. Que des faveurs extraordinaires se manifestent. Que la gloire particulière de Dieu se réalise dans vos vies maintenant même. Que le Seigneur vous donne comme des marches. Que le Seigneur vous donne comme des marches à prendre. Qu'il vous donne la victoire. Qu'il vous donne de poser les pas qu'il faut. Qu'il vous donne de discerner le chemin à prendre. Que le Seigneur lui-même se mette à votre tête. Ce mois de mai, ton salaire va doubler. Ce mois de mai, ton salaire va doubler. Ce mois de mai, ton salaire va doubler. Ce mois de mai, tes finances vont refleurir. Ce mois de mai, tes dettes seront épongées. Ce mois de mai,
tu vas connaître le débordement à gauche et à droite. Au nom de Jésus, je le prophétise. Je vois en esprit les anges qui s'en vont dans vos maisons maintenant. Ouvrez-vous à la manifestation des anges. Si vous êtes dans votre maison, si vous pouvez ouvrir la porte de la chambre, si votre portail donne sur le dehors, ce n'est pas la peine d'ouvrir, de le laisser. Vous pouvez ouvrir la porte de la chambre. J'envoie les anges maintenant vous visiter cette nuit. La nuit, beaucoup vont sentir la présence des anges dans leur maison. Beaucoup vont sentir la présence des anges à côté au chevet du lit. Vous allez sentir les anges. Ils ne vous feront pas peur, mais une présence rassurante. Vous allez voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. Toute maladie de vos corps disparaît. L'ange Gabriel va t'envoyer pour donner de bonnes nouvelles à une femme avant la fin de l'année. Tu tressailleras de joie et d'allégresse parce que la gloire de Dieu s'est levée sur ta vie. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Shalom, modérateur, intention pour Marie-Ange, surtout par rapport aux études et à l'école où elle se trouve. En résumé, pour la levée d'embargo sur ses études, sa vie, je vous remercie. Je rends grâce au Seigneur pour cette saison de travail. Je prie que le Seigneur envoie les anges pour faire la comptabilité en ma faveur. Ok. Voilà. C'est ce qu'on a reçu. Est-ce qu'on a reçu encore une autre intention? Ok. On va prier par rapport à ça. Prions. Nous déclarons la fin de des blocages. Les blocages sont levés au nom de Jésus. La faveur a rejoint. Nous plongeons les finances dans le sang de Jésus. Nous plongeons les finances dans le sang de Jésus. Les anges s'occupent de ta comptabilité maintenant. Les anges opèrent pour tes finances. Les anges opèrent pour tes finances. Les anges se localisent. Et ta provision maintenant au nom de Jésus. La gloire de Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, on va s'arrêter là. Et puis bon, j'ai été ravi. Bonnie, que Dieu te bénisse. Voilà, Bonnie Romuald, que Dieu te bénisse. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on va se retrouver demain 21h15. Demain 21h15. La connexion nous a un peu embêtés ce soir. Mais on a pu faire l'effort d'aller avec le direct. Voilà, on a pu faire 1h23 de direct. Donc, nous bénissons déjà le Seigneur. Rendez-vous demain. Et puis, d'ici la fin du week-end, je vais vous annoncer une retraite que nous aurons juste après notre évangélisation Gloria. Et nous allons avoir une grande retraite avec vous. Voilà, que nous allons vivre ensemble. En tout cas, que Dieu bénisse. Likez toujours ma page pour ceux qui viennent d'arriver seulement ce soir. Likez ma page, modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube qui est modérateur Chris Roland Ouattara toujours. Et puis bon, voilà. Likez la page de notre ministère au niveau du Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Voilà, au niveau de Dakar. Voilà, je serai à Dakar d'ailleurs bientôt. Nous sommes le 7, non? Dans 10 jours, j'arrive à Dakar. Dans 10 jours, donc, j'arrive à Dakar, voilà. Et likez aussi la page Fraternité Jeunesse et Vie pour Christ. Voilà. Et donc, qui est aussi notre base au niveau de la France. Voilà. Chaque base a quand même essayé de travailler, voilà. Toujours dans le sens de la vision, mais avec une certaine voilà, responsabilité et autonomie aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais voilà, en tant que le responsable de toutes ces bases-là, voilà, j'ai un œil là-dessus pour permettre à ces bases d'évoluer comme il faut. Et puis bon, voilà. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et qu'il prenne soin de vous en cette nuit. Qu'il vous garde. Les anges sont là. Allez, donc saluez-les ce soir. Dites-leur, bon, pour la première fois, je te salue. Bonjour, tu tends la main. Voilà, il ne va pas serrer ta main, mais il t'a salué. Voilà, en tout cas, que Dieu bénisse. Luis Mélanie Kantoussan, shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà. Paul Joachim Godonou, shalom fils. Rosa Gay, shalom. Et vous tous, en tout cas, tous autant que vous êtes, je ne pourrais tous vous citer. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Shalom à vous tous. Et puis demain, 21h15, union de prière. Ciao, ciao. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.